Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous en avez forcément entendu parler, car cette application mobile a fait un buzz médiatique énorme depuis plusieurs mois. C'est bien entendu Clubhouse. Et certains vont me dire « Stop, elle n'est pas présente sur Android, je ne veux même plus en entendre parler ». Eh bien, vous devriez rester jusqu'au bout de cette vidéo, car l'application pourrait arriver prochainement dans Google Play. Dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi Clubhouse, son design, son ergonomie, l'UI design de Clubhouse, qu'est-ce qui plaît dans Clubhouse, quels sont aussi ses défauts. Je vais vous donner également quelques pistes d'amélioration possibles futures et quel est l'avenir de Clubhouse. Allez, go, c'est parti! C'est une application mobile de networking qui est disponible uniquement sur iOS pour le moment. L'attribut principal de Clubhouse, c'est l'audio et surtout l'audio en live. Cela veut dire que vous écoutez des personnes parler autour d'un sujet qui peut vous intéresser. L'application a été créée par Paul Davison et Rohan Seth à San Francisco et dont la version bêta a été lancée en mars 2020 et qui est disponible pour tous, entre guillemets, depuis le début de l'année 2021. Cette application a été popularisée par des personnes publiques comme Elon Musk, Oprah Winfrey, le rappeur Drake et récemment le DJ Deadmo, mais aussi des personnalités françaises comme Xavier Niel. À ce jour, en mars 2021, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, vous ne pouvez toujours utiliser l'application que si vous avez reçu une invitation. Une fois que vous avez été invité, vous pouvez l'utiliser immédiatement. L'application est globalement conçue autour de rooms que vous pouvez parcourir, puis dans lesquels vous pouvez entrer et alors vous pouvez soit écouter ou bien participer à la conversation. En mai 2020, l'application comptait environ 5000 utilisateurs. En décembre 2020, il y avait plus de 600 000 utilisateurs et aujourd'hui, il serait plus de 10 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde. C'est juste hallucinant. En mars 2021, Clubhouse serait valorisé à 1 milliard de dollars, soit l'équivalent de Airbnb ou de Uber en un an d'existence. La partie design est décomposée en 3 sous-parties. Et la première concerne l'icône de lancement de l'application, ce que l'on appelle l'App Icon ou App Launcher Icon. Si vous prenez celle de Facebook, elle représente un F. Si vous prenez celle de Twitter, c'est un oiseau, le tweet. Si vous prenez celle de Airbnb, elle représente un A qui est donc l'initiale de Airbnb. Toutes ces icônes sont colorées, elles sont identifiables également rapidement par le plus grand nombre de personnes. Mais celle de Clubhouse, elle représente un personnage en noir et blanc qui n'a vraiment aucun lien avec le contenu de Clubhouse. Le personnage n'a pas de micro, il ne parle pas, il ne regarde même pas devant lui. Donc seulement ceux qui utilisent l'application savent que cette icône est celle de Clubhouse. C'est donc une icône exclusive qui est réservée à des initiés uniquement et pas aux autres. L'ergonomie de l'application est plutôt intuitive et simple. Il n'y a que 5 pages plus la homepage. La homepage est décomposée en 3 grandes parties. Les rubriques en haut, ensuite celles qui sont au centre, l'agenda qui est sur un fond coloré plutôt brun, donc on va dire qu'il est moins important, moins accessible. Et ensuite les rooms
qui sont sur un fond blanc, donc beaucoup plus importante et proche de la navigation. Et enfin, la troisième et dernière partie qui est la navigation, qui se trouve proche des pouces, qui est donc en bas de la homepage. Les accès aux pages se situent donc dans le haut de la homepage. Elles sont donc plus difficiles d'accès avec les pouces. On peut donc considérer que ce sont des actions secondaires. En bas de l'écran, on trouve une navigation finalement très sommaire avec un bouton principal, Start a Room, qui vous permet d'organiser votre propre événement, privé ou public, et un bouton à droite qui vous permet d'accéder à d'autres rubriques. Étant donné qu'elles sont situées en bas de l'écran et proches des pouces, elles deviennent donc des actions principales. Les rubriques en haut de la page sont la recherche, qui vous permet de rechercher une personne ou bien un groupe, c'est-à-dire un club. Et on vous propose également des rooms ou des personnes en fonction de vos intérêts, de votre navigation. Il y a également à côté une boîte aux lettres, mais qui n'a pas du tout le comportement d'un mail. C'est surtout un espace où vous allez retrouver vos invitations et les personnes que vous avez invitées dans Clubhouse. Ensuite, il y a la rubrique Agenda, où vous allez retrouver toutes les rooms qui sont liées à vos intérêts, mais aussi ceux que vous avez créés. Après, il y a la page notification avec toute l'activité de votre réseau, des personnes qui vous suivent. Et enfin, vous avez la page profil avec votre identité, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre avatar, c'est-à-dire l'image qui vous représente, votre description, qui vous êtes, où est-ce que vous êtes, tout ça c'est à vous de le remplir. La personne aussi qui vous a nominé dans Clubhouse, également vos groupes un peu plus bas dans la page, et également la partie paramètres de l'application avec vos intérêts, vos comptes et tout ce qui concerne Clubhouse. Après les rubriques, il y a les rooms. Et finalement, les rooms, c'est le cœur de l'application. C'est pour cela qu'elles sont situées au centre et proche de la navigation et des pouces. Sans ces rooms, Clubhouse n'existe pas. Il serait impossible de créer un sujet et de le programmer et de rassembler des personnes autour de ce sujet. Les rooms que vous voyez sont toutes des rooms publics et qui sont accessibles donc à tous et elles peuvent contenir jusqu'à 5000 personnes. Car dans Clubhouse, vous pouvez aussi créer des rooms privés avec certains abonnés dans un nombre réduit. C'est un peu comme un groupe WhatsApp sans les images, les vidéos, le texte, mais uniquement le son. Avant de décomposer l'intérieur d'une room, on va d'abord parler de sa présentation. C'est donc une carte sur un fond blanc qui se détache bien du fond, qui présente la room avec le groupe, c'est-à-dire le club, ensuite qui va donner le sujet, qui donne également les 4 premiers noms des speakers, on verra plus tard ce que c'est, également le nombre d'auditeurs dans chaque room et le nombre de speakers qui est en train de s'exprimer, de parler en ce moment. On va parler maintenant du cœur du système de Clubhouse, c'est-à-dire les rooms. Chaque room est composé de la même manière en plusieurs parties identiques. Tout d'abord, les intitulés, c'est-à-dire le nom du club, c'est-à-dire le groupe, qui peut avoir plusieurs sujets dans une journée, une semaine, un mois. Ensuite, il y a le sujet de la room. Ensuite, il y a les personnes qui composent la room. Elle est divisée en 3 catégories. Il y a d'abord les speakers. Ils sont en haut de la room. Généralement, ce sont donc les créateurs des groupes et des sujets. Finalement, les speakers, c'est un petit peu les administrateurs de la room et du groupe.
C'est eux qui peuvent inviter ou refuser qu'une personne intervienne dans la room. Ils sont reconnaissables car c'est eux qui parlent. Ils sont aussi positionnés en haut et la vignette de leur avatar est plus grande que le reste des personnes. Et la plupart du temps, il y a une icône d'un micro fermé lorsqu'ils ne parlent pas ou un cercle beige autour de leur avatar pour signifier qu'ils ont la parole en ce moment. Ensuite vient les intervenants. Ce sont des personnes qui ont été sélectionnées par les speakers qui peuvent aussi intervenir dans la room. Ce sont des invités, leur avatar a une taille tout à fait normale. Et enfin, il y a les auditeurs. Clubhouse les a appelés les autres. C'est quand même un peu péjoratif. Finalement, ce sont tous les auditeurs qui écoutent la room, qui peuvent également, s'ils le souhaitent, intervenir en tant que speaker, mais brièvement. En bas de chaque room, donc près des pouces, on retrouve 3 actions qui sont en bas à gauche, un bouton qui s'appelle Leave Quietly, et si vous tapez dessus, vous quittez immédiatement et sans faire de bruit la room. Ensuite, à droite, il y a un bouton plus qui vous permet d'inviter des copains, d'autres personnes à venir échanger dans la room, à venir écouter. Finalement, c'est un peu comme si vous invitiez un copain, une personne, à venir chez vous, à venir écouter ce qui se passe dans cette room. Après, il y a un bouton main qui vous permet de lever la main pour demander à prendre la parole dans la room. Une fois que vous avez activé ce bouton, il y a une notification qui est envoyée à l'un des administrateurs de la room et qui va prendre la décision ou pas de vous donner la parole. Dans cette 3e sous-partie, nous allons donc parler du côté graphique, du côté UI design. Donc son aspect est vraiment minimaliste avec seulement 4 couleurs. Il y a tout d'abord le beige qui représente le background et certains champs avec une petite nuance, qui donne plutôt un ton assez chaleureux. Ensuite, il y a le blanc qui représente les cards, les rooms ou la bio qui indique un côté assez neutre, simple, le côté finalement high-tech. Ensuite, il y a la couleur vert pour des actions ou des CTA ou pour certaines notifications dans l'app. Le vert, c'est vrai qu'il inspire plutôt à la nature, le côté relax, cool, mais aussi le côté sécurisant, rassurant pour dire tout va bien, vous êtes ici en sécurité. Et il y a enfin le bleu qui a trait à d'autres actions plutôt secondaires comme following ou pour déclencher une notification. Et là, la couleur bleue, c'est la stabilité, l'harmonie, la confiance. Donc voilà, on retrouve également ce côté confiance, sécurité. Globalement, on peut dire que Clubhouse propose une faible courbe d'apprentissage et qu'elle est plutôt accessible au plus grand nombre. Le premier point, c'est que Clubhouse est uniquement accessible sur invitation. C'est qu'il lui apporte un élément d'exclusivité. Je vous rappelle que d'autres sites ou apps fonctionnent sur le même système. On peut citer par exemple Dribbble. En plus, le fait que vous passiez par une invitation provoque une attente, un désir, presque un manque. Donc, lorsque vous allez recevoir l'invitation, vous allez vous connecter immédiatement dans l'application. Vous n'attendez plus une seconde, tellement vous êtes en manque. Vous voulez découvrir tout de suite et l'essayer, la tester et savoir pourquoi Clubhouse est si différente et unique. Et surtout, pouvoir dire aux autres également que vous êtes dans Clubhouse, que vous êtes unique et différent. Comme vous l'avez compris, Clubhouse n'est pas une app de podcast.
Elle fonctionne grâce à des rooms dans lesquels des personnes viennent débattre d'un sujet. Ces rooms sont créés par une ou plusieurs personnes, ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des speakers, ce sont finalement aussi des modérateurs. Et d'autres viennent écouter ce débat. Les créateurs ont utilisé un modèle, une structure que vous connaissez, qui sont des salons de discussion. Pour les plus anciens d'entre vous, ce modèle existait déjà il y a quelques années dans le monde réel. On pourrait prendre comme exemple les cafés lecture ou bien les cafés débat. Mais bien entendu, sans le café et les boissons. Ensuite, l'attribut majeur de Clubhouse, c'est de l'audio. Et de l'audio en direct. Il n'y a aucun filtre. Les personnes communiquent librement. C'est donc un réseau social qui se distingue des autres comme Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp et YouTube, qui proposent du texte, des photos, des vidéos ou bien un mélange de tout ça. Grâce à l'audio, Clubhouse s'est donc démarqué de ses concurrents. Ensuite, ce qu'aiment les gens, c'est écouter une personne spontanée avec une voix qui dégage une émotion et de la chaleur humaine. Bref, c'est tout ce qui manque aujourd'hui. L'audio est un média vraiment intime. Lorsque les personnes parlent, vous pouvez entendre les intonations dans le ton de la voix des gens. Ils transmettent une émotion, des rires. Et si vous fermez les yeux lorsque vous écoutez Clubhouse, on a presque l'impression que les personnes sont juste à côté de vous dans votre salon. Bien entendu, Clubhouse exploite cette créativité, cette intimité qu'il y a dans les rooms et l'authenticité que l'audio peut apporter. Ce qui manque cruellement dans les apps concurrentes qui diffusent finalement souvent que de l'image et du texte. Ce qui est intéressant dans Clubhouse, c'est de pouvoir écouter des personnes célèbres en direct. L'auditeur a donc la possibilité d'avoir chez soi, dans son salon, des personnes comme Elon Musk, Drake ou le DJ anglais Didmo que j'écoutais ce matin durant plus d'une heure alors que je ne l'ai jamais rencontré. Et la force de Clubhouse, c'est que dans chaque room, chaque utilisateur a aussi la possibilité d'interréagir avec ses speakers célèbres. Et sur les autres réseaux sociaux, vous écoutez ou vous regardez souvent des publications qui sont des enregistrements et donc qui ont déjà eu lieu dans le passé. Dans les rooms de Clubhouse, les gens ne lisent pas un texte. Ils s'expriment, ils réagissent et échangent avec d'autres personnes. Il y a donc des interactions humaines, des interactions sociales. Et c'est vrai qu'à l'heure de la pandémie mondiale, avec l'interdiction d'avoir des relations sociales en dehors d'un cercle restreint, certaines personnes sont privées de tout ça. Et pourtant, elles en ont besoin. Et Clubhouse joue aussi sur ça. Finalement, c'est une nouvelle expérience humaine. Clubhouse surfe aussi sur la vague du podcasting. C'est une app audio où chacun peut s'exprimer librement sur un sujet de son choix du moment qu'il respecte les guidelines mises en place par Clubhouse. Vous pouvez parler presque de tout et très simplement avec le micro de votre téléphone. Vous n'avez pas du tout besoin de créer un podcast chez un hébergeur, d'avoir du matériel finalement coûteux et compliqué, comme un micro pour les enregistrements. Vous avez tout dans une seule main, dans une seule app. Dans Clubhouse, il n'y a pas qu'un seul orateur. Il y en a des millions. Dans Clubhouse, il n'y a pas qu'un seul sujet. Il y en a des millions. Et en plus, vous n'attendez pas le prochain épisode comme dans un podcast. Le contenu est différent à chaque fois que vous ouvrez l'application. Comme le podcast, l'audio dans Clubhouse
vous laisse la possibilité et la liberté de faire autre chose, pendant que vous écoutez de la musique ou des personnes dans une room. Finalement, on peut dire que Clubhouse est une application multitâche. Tout ce qui est dans Clubhouse reste dans l'application. C'est-à-dire que les échanges audio restent dans l'application. Comme je le disais avant, c'est du direct live et il est interdit d'enregistrer. D'ailleurs, si vous faites un enregistrement audio, vous recevrez une notification immédiate de Clubhouse et votre compte peut être à tout moment suspendu. Clubhouse veut donc garder ce sentiment d'exclusivité. D'ailleurs, dans les guidelines, Clubhouse ne dit pas que les conversations appartiennent à Clubhouse, mais elles appartiennent aux speakers. Il y a tellement de sujets divers que les utilisateurs ne savent pas vraiment quoi chercher et où chercher. Par exemple, si dans votre profil vous avez sélectionné le sujet, ce que Clubhouse appelle Interest, le sujet musique, alors vous pourrez voir des rooms où l'on parle de musique, mais aussi écouter des musiciens ou bien des DJ, ou bien suivre un chanteur de heavy metal, ou alors avoir une proposition pour suivre le club de la fanfare à côté de chez vous. Finalement, dans cette page, les intérêts sont très réducteurs. Par exemple, il y a seulement 10 sports qui sont représentés. C'est vraiment peu. Les propositions en plus par sujet sont bien trop larges et il est impossible d'affiner ses choix. Le choix des langues n'est pas du tout respecté. Dans mes intérêts, par exemple, j'ai sélectionné la langue française et j'ai plein de propositions de rooms étrangères, par exemple anglaises ou américaines, de langues arabes, chinoises ou japonaises et même indonésiennes. En fait, je pense que c'est vraiment délibéré de la part de Clubhouse de me proposer des rooms étrangères car finalement, il n'y a pas assez de rooms françaises. Et donc, à chaque fois que j'ouvre l'application, il n'y aurait peu ou pas grand-chose à me proposer comme room dans Clubhouse. Ce qui a été reproché à Clubhouse depuis le début, et ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts de ce côté-là, c'est qu'il n'y a aucun onboarding. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à l'application, il n'y a aucune explication, c'est à vous de chercher. Il n'y a aucune histoire à raconter à l'utilisateur. Clubhouse finalement n'embarque pas vraiment l'utilisateur dans son application. Il doit tout faire lui-même, il doit tout comprendre lui-même. Et je trouve que cela jette un certain froid immédiat, comme une certaine distance finalement voulue entre l'utilisateur et son application. Clubhouse, c'est encore un espace d'échange qui est non réglementé. Il y a bien des guidelines qui existent que vous pouvez consulter dans votre profil et également lorsque vous ouvrez une room, mais dans la réalité, c'est très difficile de mettre en place une réglementation très stricte pour chaque utilisateur. On peut très bien imaginer des dérapages sur des thèmes comme le racisme, l'antisémitisme ou bien la misogynie. Il y a bien un problème qui est très important dans Clubhouse, c'est qu'aujourd'hui, en mars 2021, à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, l'application est uniquement accessible sur iOS, donc pour les possesseurs d'iPhone. Clubhouse ne fonctionne pas du tout sur d'autres appareils. C'est quand même un véritable problème étant donné que plus de 70% des possesseurs de smartphones dans le monde utilisent Android. C'est le système d'exploitation de Google selon datareportal.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Depuis l'application, il est difficile de supprimer immédiatement son compte. Vous devez d'abord vous rendre dans Profil, puis Paramètres, puis à compte, puis taper Deactivate à compte et ensuite confirmer. Votre compte sera alors supprimé sous 30 jours. Mais on ne sait rien du tout de ce qui se passe après. On ne sait pas du tout si Clubhouse garde ou pas votre numéro de téléphone.
on ne sait pas que deviennent vos données personnelles. Et ça, c'est vraiment un problème. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez accéder à Clubhouse que sur invitation. Et ça, c'est vraiment un problème. Cela donne le ton immédiat. C'est que tout le monde ne peut pas utiliser cette application. Chaque utilisateur doit d'abord être invité par un autre membre de Clubhouse. C'est vraiment très restrictif. Lorsque l'on est dans une room, on voit immédiatement qui parle grâce à un cercle beige autour de l'avatar du speaker. Lorsqu'il y a moins de 12 personnes, 12 speakers dans une room, tout est clair et on peut rapidement identifier le speaker. Lorsqu'on dépasse ce nombre, ça devient très vite compliqué. On ne sait plus du tout qui parle, on est obligé de faire défiler son écran vers le bas pour trouver la bonne personne qui parle en ce moment. Et il ne faut surtout pas que cette personne, lorsque vous scrollez vers le bas, s'arrête de parler, sinon votre recherche est vaine, vous devez recommencer. Une personne qui parle devrait être automatiquement basculée vers le haut de la room pour être identifiée par tous. Ce serait vraiment beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment un problème de hiérarchie visuelle sur les intervenants. Je le disais à l'instant, lorsqu'un speaker parle, il y a un petit cercle beige autour de son avatar et ce petit cercle est clignotant. Alors, d'un point de vue graphique et accessible, le beige sur un fond blanc, c'est peu visible et on constate rapidement que le contraste n'est pas assez fort. En plus, ce cercle ne s'anime pas rapidement et pas tout le temps. Et si certains avatars ont des couleurs qui s'approchent de ce beige, ça devient complètement invisible. Il faut donc vraiment avoir bien ouvert les yeux. Dans cette même room, lorsqu'il y a plus de 12 speakers, les personnes qui vont s'exprimer sont reconnaissables d'abord parce que leur avatar est plus grand et que à côté de leur avatar, ou bien sur leur avatar, il y a une icône avec un micro coupé. Mais lorsqu'il y a une vingtaine de speakers, ça devient franchement très difficile, ce que je disais précédemment, de savoir qui parle et à cause de cette icône et ce micro coupé. Parce qu'il y a beaucoup de trop de monde. La solution, franchement, serait plutôt de mettre un micro à la personne qui parle et de ne pas du tout en mettre à ceux qui ne parlent pas. Alors, dans cette partie, je propose à Clubhouse des améliorations. Ce n'est que ma vision, une vision personnelle donc, mais bien entendu, si Clubhouse souhaite travailler avec moi, alors je suis tout à fait d'accord, je serais vraiment très intéressé de travailler sur le sujet. Alors, la première amélioration que je propose, c'est que Clubhouse doit travailler un petit peu plus sur l'accessibilité. Par exemple, lorsque l'on entre dans une room et que l'on fait défiler la room vers le bas, eh bien, le sujet et le titre de la room disparaissent, alors que finalement, ça devrait être toujours visible. Ensuite, Clubhouse pourrait proposer aux utilisateurs un mode privé qui permettrait à certains utilisateurs d'utiliser l'app en mode caché sans que leur entourage sache qu'ils sont présents par exemple dans la même room. Ensuite, il faut que Clubhouse puisse rendre l'application accessible à tous les possesseurs de smartphones, Android et iOS, et ça sans invitation. Aujourd'hui, Clubhouse propose dans la page profil d'intégrer sa page Instagram et également son compte Twitter. Dans le futur, ce serait vraiment sympa et cool de pouvoir également d'ajouter son profil LinkedIn. Autre amélioration, ce serait la possibilité de poser directement des questions au speaker sans parler directement dans la room. Ce serait par exemple une espèce de room un petit peu dédiée, cachée, et où on peut poser donc des questions directement au speaker.
Bien entendu, cette room serait dans un temps délimité, 30 secondes, 1 minute. On pourrait poser 1 ou 2 questions par personne. Ensuite, une amélioration que je trouve vraiment intéressante, ce serait la possibilité de mettre 1, 2, 3 ou 4 rooms en épingle et que donc permettre à chaque utilisateur de passer finalement facilement et rapidement d'une room à une autre sans être obligé de rechercher la room dans son agenda ou sur la homepage. Ce serait également intéressant que chaque utilisateur puisse donner une note sur le sujet qui est traité dans une room. Par exemple, si vous passez plus de 10 minutes dans une room, quelle note vous mettez ou quel like vous laissez. Cela permettrait aux auditeurs d'avoir plus d'engagement dans une room et de voir aussi quel sujet il a liké ou il a apprécié ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et en plus, cela donnerait une visibilité, une espèce de statistique aux speakers et de voir finalement si le sujet qu'ils ont traité a plu aux auditeurs. La dernière amélioration, ce serait par exemple dans une room que les auditeurs puissent envoyer des likes, des cœurs, différentes émoticônes durant le live pour montrer, comme je le disais avant, l'engagement et également que le sujet plaît et il est intéressant. Et puis, par exemple, que le speaker est plutôt intéressant plutôt qu'un autre. C'est vrai que depuis plusieurs années, les livres audio, les podcasts se sont fortement développés. Et je suis bien placé pour en parler puisque je suis podcasteur et j'ai déjà remarqué qu'il est plus facile d'enregistrer, de diffuser du contenu qu'il y a 2 ans. Pour les créateurs, les plateformes, les offres sont beaucoup plus nombreuses et le matériel audio devient de plus en plus abordable. C'est très difficile de prévoir l'avenir de Clubhouse. On ne sait pas du tout si dans 6 mois ou 1 an, elle aura toujours autant d'engouement qu'aujourd'hui, parce que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres clones qui vont arriver sur le marché. En tout cas, elle suscite beaucoup de convoitises pour des acteurs comme Facebook qui lancerait prochainement un clone de Clubhouse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais Twitter l'a déjà fait avec Twitter Space qui propose pour l'instant des rooms avec 10 personnes maximum dans l'application mobile Twitter. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et de partager cette vidéo autour de vous. Désolé, je suis un petit peu gêné par le soleil, mais ce n'est pas grave. En tout cas, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, du traitement que j'en ai fait dans cette vidéo, et également de savoir ce que vous pensez de Clubhouse. Est-ce que vous espérez que Clubhouse débarque enfin dans Google Play ? Voilà, c'est à vous de parler. Je vous répondrai certainement. En tout cas, je serai heureux d'échanger avec vous. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!